T'es déjà en train de faire, regarde, t'as changé de tête. N'hésitez pas si vous avez des questions. Hein. Tadam. Alors moi je voudrais parler de ma fille et de son diabète et de moi. Elle est diabétique depuis qu'elle a 14 mois. Elle va avoir 7 ans. Ça fait 6 ans que je m'occupe donc de son diabète. Et je le dis moins maintenant, mais parce qu'elle grandit. Mais j'ai souvent dit que le diabète de ma fille, c'était mon boulet. Que je comprends pas, en fait, pourquoi elle a ça et pourquoi je vis ça. C'est une pression permanente. C'est avoir la responsabilité de la vie et de la mort de quelqu'un en permanence. J'ai peur. Quel âge elle a maintenant? Elle va avoir 7 ans. J'ai peur de me tromper. J'ai peur de ne pas faire ce qu'il faut. Je cherche des réponses depuis le début, de toutes sortes, sur tous les plans. Je ressens souvent un sentiment d'injustice. Mmh. De colère sûrement aussi. Oui. Oui, généré par ce sentiment d'injustice. Ouais. Oui. Et je me sens pas libre parce que j'ai, on va dire, un devoir supplémentaire par rapport à la plupart des parents. C'est vrai qu'être parent, c'est évidemment avoir la responsabilité de son enfant jusqu'à le rendre autonome. Moi, c'est presque tout le temps. Je me suis fait un cadeau en venant ici. Mais enfin, voilà, je regarde mon portable pour voir si tout va bien régulièrement. Je ne suis pas tranquille. Je ne suis jamais sereine. Elle est là tout le temps avec moi. Et j'ai peur. De quoi? Qu'elle meure, qu'elle devienne aveugle, parce qu'en plus elle a un diabète avec deux facettes. Il y a à la fois son pancréas et des anticorps anti-insuline, ce qui fait qu'elle n'est pas du tout stable. Donc elle peut descendre très très bas, monter très très haut en très peu de temps. Il n'y a pas 2 jours qui se ressemblent. Il n'y a pas le protocole parfait pour elle. Elle peut réagir complètement différemment à une même alimentation. Et seule, elle ne peut pas prendre soin d'elle, c'est ça? Non, pas encore. Ah non, pas encore. Non. Bientôt. J'ai une amie qui a un très très fort diabète comme ça et qui a un peu cette même histoire. Et maintenant, elle suit le même chemin, donc elle a été diagnostiquée, alors c'est foutu, elle devait déjà mourir longtemps et tout, et puis ces derniers temps, son diabète est parti. Mais j'y crois, au fond. Je sais que tu y crois. Et tu te dis, pour l'instant, c'est le bordel, c'est comment faire et tout. Oui, et puis je suis épuisée. T'es fatiguée, quoi. Je suis épuisée, je sais que mon sommeil, même pendant mon sommeil, je suis en état d'alerte. Si je me réveille ou qu'elle me réveille la nuit, je peux plus me rendormir. C'est... La plus belle des choses que tu puisses faire, c'est un petit peu, tu vois, c'est un peu toujours la même réponse, hein, mais on a besoin de l'écouter vraiment beaucoup parce que notre grand fléau, c'est le refus de l'expérience. C'est d'accueillir tout ce qui se passe. Mais ça passe par vraiment chez toi accueillir le refus, l'injustice et la colère.
accueillir le refus. C'est-à-dire que tu refuses cette expérience. Il n'y a pas de raison pour laquelle pourquoi est-ce que j'ai cette expérience. C'est un peu ça l'idée. Il n'y a pas de raison, c'est pas juste. Ben non. Et ben il faut que tu pleures toutes les larmes de ton corps et que tu casses tous les arbres que tu rencontres. Non, les arbres, ils ont rien demandé, les pauvres. Mais tu vois, tu frappes tous les coussins que tu vois, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de colère qui va sortir, beaucoup d'injustice, etc. Il faut que tu arrives quelque part à... Pas à faire des fissures, parce que tu les as déjà fait, parce que c'est pas que négatif ton expérience. T'as ta fille, t'as de l'amour, etc. Donc là, on a repeint un peu le truc parce que tu vis ces émotions et t'en profites pour peut-être les évacuer. Et quelque chose que je sens aussi également dans cette injustice, que je sens chez pas mal de gens, mais chez toi, parce que tu me parles beaucoup de responsabilité pour ta fille et tout, et t'as peur on a peur en dessous. Les peurs en dessous sont si tu as regardé un peu le truc, on a peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas être là au bon moment, d'être coupable, dans la grosse cata, quoi. Et dès qu'on va là-dessus et qu'on croit à l'une, deux, trois de ces peurs, le mental il s'en a la cœur joie, quoi. C'est les scénarios catastrophes de tous les côtés. Et on y croit, et ça commence, et on les alimente. Et quelque part, il faut couper le truc. Il faut couper, parce que sinon tu peux plus respirer, quoi. Il faut couper. Et couper, quelque part, c'est arrêter de croire à tous ces scénarios. C'est pas toujours facile d'arrêter de les croire. Mais si tu as regardé un petit peu tout ce qui s'est passé depuis aujourd'hui, par exemple, on a vu plusieurs fois que ce qui alimentait le mental et tous ces scénarios, si on a envie de comprendre, c'est juste en dessous de lui, le refus de l'émotion. Quand je veux pas sentir ce truc qui me fait mal, là le mental se met en route parce qu'on l'a missionné pour quelque chose. Tu vois ? Le mental, avec tous ces scénarios, en fait ça marche pas, c'est ça qu'il faut voir. Je demande à mon mental de me permettre de pas sentir ça, mais alors il part en cacahuète, il m'invente des trucs pires encore. Et j'ai encore plus les boules. C'est-à-dire je fais ça pour me protéger en fait. J'ai peur de ce truc-là, alors je veux pas le sentir. Et mon mental, si je veux pas le sentir, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? En tant que créateur, en tant qu'intelligence, quoi. Ça veut dire que je veux être autre part que maintenant. Tu vois? Il y a ça qui se passe, j'en veux pas. J'en veux pas, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que maintenant, on n'est pas bien. Tu vois ce que je veux dire? Là, on est plus large. Maintenant, tu déclares que quand je veux pas vivre ce truc-là, les émotions de ma colère, les émotions de mon truc, je suis en train de dire, ça devrait pas être là. Ça devrait pas être là. La situation de ma fille ne devrait pas être là. Et moi, en tant que sa maman, ça ne devrait pas se passer comme ça. N'est-ce pas? Oui. Fais la pause, sans chercher à conclure quoi que ce soit, et invite la possibilité que ton grand désarroi, c'est un gros boulet que je vais te donner là, ton grand désarroi n'est pas la situation, mais ton jugement de la situation. Vouloir que ce soit autrement que ce que c'est la seule cause du désarroi. Alors c'est très difficile à accepter quand on refuse l'expérience. Parce que quand on refuse l'expérience, on n'est pas très intelligent. Si tu veux, ça filtre le mental et il n'est pas clair du tout. Il cherche des solutions, ça va pas, il ne peut pas voir la clarté. Mais peut-être que si tu t'ouvres à cette possibilité, parce que tu as entendu des choses et parce que tu peux faire une pause sur ton histoire, là maintenant que tu l'as raconté, tu peux mettre ta fille, son diabète, et sa maman ici par exemple. Tu pourras la reprendre tout à l'heure si tu veux. Mais je t'invite à les mettre là pour l'instant. Parce que tu ne peux jamais trouver un problème là où se trouve une solution là où se trouvent les problèmes. Il faut toujours sortir de l'endroit où il y a des problèmes pour trouver la solution. Tout le monde a dit ça, quoi. C'est pas bête du tout. Là où il y a des problèmes, tu ne peux pas trouver de solution. Il faut sortir, il faut aller autre part. Tu vois bien que ça ne marche pas, tout ce que tu as essayé. Donc il faut essayer autre chose. Donc, avant de pouvoir s'ouvrir à autre chose, mais ces trois entités, maman, sa fille et le diabète, mets-les là. Là, ici, là. Tu peux faire ça? T'arrives ou pas à faire ça? Oui. Fais-le alors. Voilà. Tu les vois? Tu vois ta fille, comment elle s'appelle? Sarah. Tu vois Sarah? Et toi, comment tu t'appelles? Béatrice. Tu vois Béatrice aussi? Tu vois son diabète? Tu les vois les trois là? Super.
Regarde-les bien. T'as aimé la médite de tout à l'heure? Ça m'a sonné. C'est vrai, c'est assez fort. Eh bien, respire dans cette bulle là où tu les as mis les trois. Donne de l'amour à ça. Offre-le à qui t'aime prier, par exemple, je sais pas. L'intelligence, le Saint-Esprit, la conscience, comme tu veux. Tu lui donnes ce paquet, mais n'oublie pas de mettre Béatrice dedans. C'est ça l'important. Béatrice en colère, Béatrice triste, Sarah qui sait pas quoi faire, la communication coupée, le gros boulet qui est au milieu, tout ce qui vient avec, tout ça, il n'y a pas de problème, mais c'est là. Regarde, t'as vu? Ça ressemble en plus, c'est là. Tous les boulets, toutes les injustices, les peines, les colères, c'est pas évident, mais moi je t'invite à les mettre là. Et dès que tu sens quelque chose, pouf, tu nourris cette bulle-là. Ça appartient à Béatrice. Ça appartient à Béatrice, à la relation, au nous créé entre maman et sa fille. C'est là. Donc ça se vide. Comment ça se vider là, hein, tu imagines un tube qui part de ton plexus ou de ton ventre et de ton cœur et de ta gorge, parce qu'ils sont tous pris, et du troisième œil aussi, et tu mets tout là-dedans. Et on y va, c'est parti. On fait la vidange, tu sais. On vide l'huile. Vas-y, vide l'huile. C'est sur moi, hein, ici. Dans la scène, tu remplis tout. Ça peut pas être pire que ce que c'est, t'es d'accord? Oui. Donc vas-y. Le mental, il va se faire un plaisir de te trouver des situations pires, mais c'est déjà pas mal, je veux dire. Voilà, tu donnes tout. Tout à cette situation. Tout ce que tu sens, le machin, la justice, toute cette histoire. Mais tu vois bien Béatrice, hein. Il faut bien voir Béatrice. Il faut bien voir Sarah, il faut bien voir le boulet. Comment tu te sens? Mieux. Mieux. Juste ça. Ce qu'on va essayer de faire, c'est d'élargir cet espace pour que tu profites de plus en plus d'un mieux. Ça semble ne pas être un mieux de solution. Je t'ai pas dit, il faut l'amener là, il faut faire ça. On n'a pas dit ça, hein. Mais il y a eu une sorte de désidentification de toute la scène, y compris de Béatrice. Dans cet espace entre toi et Béatrice, en fait, et toi, Béatrice en tant que maman, il y a un espace qui se fait, dans lequel il peut y avoir un transfert d'émotions. Parce que les émotions sont dues à ce truc-là. Et là, ça commence à respirer. C'est important de mettre le paquet là-dessus. Parce qu'à partir de là, qui est une détente, une respiration, une bonne santé, ton regard va commencer à changer. Ça ne sera plus un regard de haine, de colère, de victime, d'injustice, de ces victimes à fond, quoi. Injustice, etc. Tu mets la victime, l'injustice là, tu vois le truc se vider. Tu sais ce que c'est, ces émotions? Qu'est-ce que c'est? C'est juste ton envie d'y croire. Aussi bizarre que ça puisse paraître. C'est juste ma croyance. La croyance, c'est de la colle, quoi. Il peut y avoir plein d'idées, il peut y avoir l'idée victime, l'idée je vais tuer mon voisin. Si j'y crois pas, j'en ai rien à foutre, ça passe comme des nuages. Mais si j'y crois, clac, ça devient ma réalité. Et je commence à ressentir cette idée. Là, tout ce que tu fais, c'est que tu le mets là, et tu te laisses de plus en plus d'espace et de temps pour te retrouver un petit peu, retrouver tes esprits, comme on dit. Au-delà du rôle de la mère, de toute cette responsabilité, de la peur de pas être du tout à la hauteur, de rater le coche, etc. Tous les trucs. Respire au-delà des rôles. Juste pour laver ton regard, pour pouvoir apporter un regard clair et neuf et compatissant à la situation. Tu vois ce que je veux dire? Recule, espace. Tu vois, ça commence à arriver là. Bah oui. C'est l'amour qui fait pleurer. La colère, elle fait tout sauf pleurer. Mais je sais que je suis la meilleure personne pour elle, pour l'accompagner. J'ai conscience de ça. Elle m'a choisi pour ça. Mais c'est tellement lourd. Et je me sens tellement seule. Tu sais là pourquoi tu pleures? Tu pleures pas à cause de tout ça. Tu pleures parce que tu as commencé à te désidentifier de Sarah. Sarah. Non, toi. Moi, Béatrice. Béatrice, pardon, avec les prénoms, voilà, c'est plus dimanche soir.
tu commences à te désidentifier de ton personnage. Et ça pleure. Tu pleures pas à cause des raisons que tu me dis. Les pleurs veulent dire qu'il y a un lâcher-prise profond qui a juste à voir avec l'identification avec un personnage. Un rôle. Quand tu rentres dans le rôle, tu vas te prendre toutes les émotions du rôle, direct. Parce que tu dis le rôle c'est moi. Et là tu es en train de réaliser profondément que le rôle c'est pas toi. Toi tu précèdes le rôle puisque tu l'observes. Tu peux même faire comme ça. Là maintenant on parle et il faut la ramener la maman. Il faut y recroire et la ramener. Elle va se resolidifier rapidement logiquement. Mais là tout de suite, elle est plus solide. N'étant plus solide, ça pleure. Ça veut pas dire que tu es de mauvaise mère. Tu viens de te libérer du rôle de mère. Il est toujours là le rôle de mère. Alors reste tranquille là-dedans. Maintenant, on va pouvoir accéder à quelque chose de plus sympa. Parce que ce que je sentais à l'intérieur, c'est que tu avais les bras ballants et la grosse colère vis-à-vis de Dieu et de la vie. Et merde, je suis toute seule, quoi. J'y arriverai pas. Voilà la colère. Ça, c'est super, ça sort. Mais là, tu te reconnais dans ses pleurs. Et ça, parce que tu te désidentifies de Béatrice, du rôle de Béatrice. Elle est là-bas. Toi, tu es là. À partir de ce cœur qui est plus ouvert, où ça pleure, c'est très bien de pleurer, ça lave les nuages qu'on vient mis dessus par l'identification. Là, tu peux t'apercevoir que tu n'es pas seul. Dans le rôle, il est seul, il est fait pour être seul. Donc dans le rôle, tu es seul et tu es mal. Là, de plus en plus en recul du rôle, tu as accès à des présences qui sont là. J'appelle le Saint-Esprit, Dieu, la conscience, qui tu veux, l'inspiration. Tu n'as pas du tout accès à ça quand tu dis que tu es maman. Donc quand tu dis que tu es maman, tu mens en fait. Tu n'es pas maman, c'est un rôle. Mais quand tu dis « je suis ce rôle », tu es en train de faire alors l'amour, les guides, la connaissance, les anges, la Vierge, tous ceux qui sont là pour m'aider. Vous êtes gentils, hein, mais voilà la porte fermée. Et clac à double tour. Je suis maman. Alors ils attendent, ils font dommage. Un jour elle va arrêter. Elle va arrêter de se prendre pour une petite chose. Toute seule. Je sais ça. Ben oui, je crois pas que je le dis par hasard. C'est toi qui es en train de le dire à travers moi. Alors dans cet espace de reconnaissance, quelque chose que tu sais déjà, on n'apprend rien du tout, il y a un sourire qui arrive. Il y a un sourire qui a complètement oublié l'histoire d'ailleurs. Dans ce sourire, je ne suis pas seul. C'était ça la solution. Ce que tu cherchais, c'était pas être une bonne maman, c'était pas savoir comment faire, c'était je me sens toute seule, merde. Là, ça réouvre la porte, à derrière. D'ailleurs, tu peux te tourner, je sais pas qui sont les présences qui sont là, mais je pense qu'ils sont pas vraiment en train de pleurer là en ce moment. Et toi non plus. Il y a toute l'intelligence, toutes les guérisons, tous les miracles qui sont juste là derrière la porte. Pour leur ouvrir la porte, il faut arrêter de dire que ce que je ne suis pas, c'est réel. D'une façon ou d'une autre, on met une petite graine de doute dedans. On fait ça, on fait des exercices, on fait des médites, n'importe quoi pour faire un peu d'espace entre soi et soi, entre soi et moi. Et plus proche de soi je suis, moins seul je suis, plus les solutions arrivent, et plus je m'aperçois que je ne suis pas seul avec ce rôle. Évidemment que ce n'est pas un rôle facile, évidemment. Ce n'est pas un rôle facile pour elle non plus. Il y a un truc magnifique, c'est que quand tu te... C'est super beau. Quand tu te recules un tout petit peu de Béatrice, il y a un truc automatique qui se passe. C'est que Sarah se recule également d'elle, de ta fille. Et ça, c'est juste... Ça, c'est... Toute la pièce devient blanche maintenant. Parce que tu reconnais Sarah telle que tu sais qu'elle est vraiment. Ouais. Et elle te reconnaît telle que... Elle doit le savoir quand même plus. Mais oui.
Elle est belle ou pas? Elle est magnifique. Elle est magnifique. Ma fille, c'est de la joie. C'est clair. Si tu vois la joie en ta fille, c'est que tu es la joie toi aussi. Comment tu pourras pas la voir? À ce niveau-là, vous n'êtes pas choisi par hasard. Il n'y a pas d'autre but que celui-là. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est de rentrer à la maison, de réaliser qui on est, en réalisant qui est l'autre. Alors oui, quand on descend ici, on se fait un gros voile d'oubli, la grosse cata, mais c'est pas foutu, c'est des espèces de contrats, quoi, tu vois. Quand tu la vois, elle est joyeuse, elle est pas malade du tout, j'imagine. L'âme n'est pas du tout malade. Il y a des leçons et des choses, après on peut rentrer dans plein de théories qui sont tout à fait justes, aussi justes les unes que les autres. Des trucs karmiques, des machins à voir. Moi je préfère être resté dans l'esprit, c'est-à-dire il y a des idées encore dans l'esprit. Quelle est la meilleure façon de les manifester pour le transcender? Ah ben une maladie, mais je ne vais pas faire ça tout seul, je vais faire ça avec toi. On se connaît depuis très longtemps, etc. etc., etc. Mais c'est magnifique, c'est une danse. Maintenant tu peux à partir de là embrasser cette situation. Mais vraiment quoi. Et pas juste l'accepter parce que c'est un... Non, 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 c'est pas ça qui se passe. C'est magnifique quoi. Tu sais qui elle est. Par la même occasion, tu sais qui t'es, s'il y a beaucoup de gratitude. Et maintenant, quand tu reviens à la situation qui est dure, elle n'est pas facile comme situation. Mais t'es pas du tout la même. Puis elle n'est pas du tout la même. Et puis vous n'êtes pas seul du tout. Puis c'est comme s'il y a maintenant, tu peux retourner le truc en disant ok, en fait c'est grâce à ce boulet, c'est grâce à cette situation que c'est ça qui se passe. Tu vois ça? Ça me donne envie de pleurer, c'est tellement magnifique. Il n'y avait pas d'autre but que celui-là. Merci. Merci à toi. Ouais. Merci. Merci.